Alors jusqu'à la fin de nos jours, Seigneur, nous continuerons, Seigneur, à te louer ton nom, Seigneur, à t'élever ton nom, Seigneur, à faire connaître ton nom, Seigneur, à tout le monde, Seigneur, pour que quand tu reviennes, Seigneur, tu repars, Seigneur, avec chacun d'entre nous, Seigneur. Nous te louons, Seigneur, Seigneur, nous te remercions, Seigneur, pour chaque chose, Seigneur, que tu fais pour nous, Seigneur. Nous te remercions, Seigneur, de nous relever à chaque fois, Seigneur, et de ne pas nous laisser nous tomber, Seigneur, et de toujours être avec nous, Seigneur. Merci pour toutes ces choses infiniment, Seigneur. Toujours, Seigneur, tu es avec nous, Seigneur. Nous te remercions, Seigneur, pour cela, Seigneur. Pour qui tu es. Devakirube என்றும் உள்ளது அவர் கிருபை என்றும் உள்ளது அவரை போற்றி புகழ்ந்து பாடி ஹல்லேலூயா என்றால் பரிபோம் அவரை போற்றி புகழ்ந்து பாடி ஹல்லேலூயா என்றால் பரிபோம் நெருக்கப்பட்ட மடிந்திடாமல் கர்த்ததாம் நம்மை காத்ததாலே நெருக்கப்பட்டு
avere potri, tudite pari, alleluia, entra pari bom, avere potri, tudite pari, alleluia, entra pari bom. Seigneur, merci Seigneur pour ce temps de louange que tu nous as donné, Seigneur. Merci de nous avoir donné ce moment, Seigneur, pour nous avoir merci pour donner ce temps pour te louer, merci pour cet instant, Seigneur. Merci pour ce moment, Seigneur. Je prie au nom de Jésus-Christ. Alléluia. Amen. Et maintenant, la question se pose, une question à travers la semaine que moi j'ai réfléchi. C'est quoi le péché? C'est quoi le pécheur et comment nous on doit se comporter? Qui est le pécheur face à nous, hommes chrétiens que vous voyez? On va tout de suite prendre un verset pour vous expliquer cela. Genèse 1, 3. Est-ce que tu peux lire? Dieu dit que la lumière soit et la lumière fut. Est-ce que tu peux lire le 4 aussi? Le 4. Dieu vit que la lumière était bonne et Dieu sépara la lumière d'avec les ténèbres. Ok. Quand on commence cette vie, on voit que dès le départ, avant toute chose, Dieu créa la lumière. Et à l'opposé de ça, est-ce qu'il crée l'obscurité? Dans ce verset-là, on voit que ça a été créé automatiquement. Il fait la lumière, mais l'obscurité vient avec. Dans toute chose que vous allez faire dans votre vie, il y a toujours un opposé. La lumière vient avec son obscurité. C'est comme ça qu'on appelle le péché. C'est comme ça qu'on appelle le mal. Et dans cette procédure de péché, comment le péché, on le voit? La porte dont on doit aller, le chrétien, est étroite. On se pose souvent la question, pourquoi elle est étroite, la porte? On a dit que tout à l'heure, l'obscurité est grande. La lumière aussi est grande et la porte, elle est étroite. Pourquoi la porte, pour le chrétien, elle est étroite? Pourquoi le péché est facile d'accès? Pourquoi tout le monde peut accéder au péché? Mais pourquoi la porte est étroite? Tout de suite, on va prendre Isaïe 1,15. Quand vous entendez vos mains, je détourne de vous mes yeux. Quand vous multipliez les prières, je n'écoute pas, vos mains sont pleines de sang. Alors là, vous avez déjà une base. Le péché est une absence de lumière. Le péché est facile parce que c'est une porte grande, ouverte menant à votre destruction. Et on a aussi quelque chose qui nous montre que le péché, c'est sale et impur. Dès le départ, on a une image qui n'est pas propre. C'est quelque chose qui ne plaît pas au Seigneur. Quand il voit le péché, quand il ressent le péché, il sait que ça n'est pas correct. Il détourne les regards. La prière peut être sincère. La prière peut venir du cœur. Mais si vos mains sont sales, il ne regarde pas la prière. On va prendre Genèse 4 de 6 à 8. Et l'Éternel dit à Caïn, pourquoi es-tu irrité et pourquoi ton visage est-il abattu? Certainement, si tu agis bien, tu relèveras ton visage, et si tu agis mal, le péché se couche à la porte, et ses désirs se portent vers toi, mais toi domine sur lui. Stop, on s'arrête là. Qu'est-ce qui se passe? On a l'histoire de Caïn et Abel. C'est une belle représentation de comment le péché il se forme. Donc l'histoire est simple. Caïn et Abel étaient deux frères. Adam et Ève venaient d'être sortis du jardin d'Ève à travers le péché qu'ils ont fait. Donc Caïn et Abel sont des frères et ils doivent faire une offrande au Seigneur. Et à travers cette offrande, on voit qu'une offrande ne plut pas au Seigneur. On voit que l'offrande d'Abel fut gratifiée, contrairement à celle de Caïn. On voit à son visage, à son attitude que forcément, il y a quelque chose de mauvais. Le péché n'est pas encore fait, mais c'est-à-dire à son visage, on sait déjà qu'il y a quelque chose qui se prépare. On sait déjà que ses mains, elles sont sales. On va lire plus loin de 9 à 10. L'Éternel dit à Caïn, où est ton frère Abel? Il répondit, je ne sais pas, suis-je le gardien de mon frère? Stop. Est-ce que Dieu il ne savait pas où regarder? Quand Dieu demande à Caïn, où est ton frère? Il répond, je ne sais pas. Premier péché. Mais je pense que vous savez déjà ce qui s'est passé à Abel. Il est déjà dans le sol. Est-ce que tu peux continuer à lire? Et Dieu dit, qu'as-tu fait? La voix du sang de ton frère crie de la terre jusqu'à moi. Il est déjà mort.
Il est déjà mort, Abel. Le meurtre, le mensonge. Mais vous avez vu comment ça a commencé? C'était facile. Mais on voit, si tu reprends le 9, si on reprend le 9, on voit qu'il est écrit, Dieu lui demande, pourquoi tu fais ça? Et il répond, je ne sais pas. Dieu sait que le corps de Caïn est déjà sous la terre, mais il demande quand même, où est ton frère? Il répond, je ne sais pas. Son mensonge est déjà créé, les mains sont déjà salies. Vous voyez le péché commencer? Et vous voyez à travers cette étape, à travers Caïn, que Dieu nous donne quand même le choix. Le choix de vous expliquer. Avant même qu'il commette le meurtre, son visage était déjà prêt à le faire. Il était tenté de le faire, et il l'a fait. Et même après, on voit qu'il y a un mensonge, il y a une suite. Et qu'est-ce que je veux vous dire par là? C'est quoi vraiment le péché? Le péché, c'est de prendre la réalité et la changer. C'est prendre une réalité probable et la changer. C'est comme si je vous dis un mensonge. Je tords la réalité. Mais maintenant, c'est quoi vraiment le pécheur? Vous avez compris que le péché, c'est quelque chose d'illusoire. C'est quelque chose qu'on ne peut pas se concentrer. C'est quelque chose, quand on regarde, on dit, c'est pas ça la vérité. Mais c'est quoi la vérité? C'est quoi la réalité? Et qui est ce pécheur? Est-ce qu'on est comme des Caïn aujourd'hui? Mais c'est qui vraiment le pécheur? Parce qu'on dit que la porte, elle est étroite. On dit que tout le monde peut pécher. On va prendre Romains 7, 14 à 16. Nous savons en effet que la loi est spirituelle, mais moi je suis charnel, vendu au péché. Car je ne sais pas ce que je fais, je ne fais point ce que je veux, et je fais ce que je hais. Or si je fais ce que je ne veux pas, je reconnais par là que la loi est bonne. On s'arrête là. On voit que là, Paul nous raconte un peu son vécu. Il raconte qu'il se bat à l'intérieur de lui-même. C'est-à-dire que c'est une bataille. Il est en train de se battre avec lui-même. Il veut faire le bien, mais il fait le mal. Est-ce que ça rend de Paul une mauvaise personne? Est-ce qu'on peut continuer à lire? Car je ne fais pas le bien que je veux, et je fais le mal que je ne veux pas. Et si je fais ce que je ne veux pas, ce n'est plus moi qui le fais, c'est le péché qui habite en moi. C'est le péché qui habite en moi. Donc là, je vais résumer pour que vous compreniez un peu. Le péché, c'est l'absence de réalité. C'est la déformation. Il est facile d'accès. Il est impur. Il te salit. Dieu ne veut pas regarder ce péché. Mais Paul nous dit là que ce péché, il habite en lui. Et moi, je vous pose la question, qui d'autre habite en vous? Et là, il dit quelque chose de très important, c'est que le pécheur, il ne se contrôle pas. Le pécheur, contrairement au péché, il est détruit à l'intérieur. Il fait ce qu'il ne veut pas. Par exemple, si je prends un enfant, qui apprend aux enfants à s'énerver? Qui apprend aux enfants à pécher? On voit que c'est déjà à l'intérieur de vous. C'est-à-dire que même un enfant, si je lui mets une claque, il va essayer de me la mettre aussi. Parce qu'il y a de la colère, il veut de l'action. Je lui tape, il va essayer de me mettre en retour. Mais qui lui a appris? Est-ce qu'il est sorti du ventre de sa mère, il savait tout ça? La colère mène au péché, ça on le sait. Mais cette colère, cette façon de penser est déjà inculquée en nous. On va prendre Luc 6, 32 à 34. Si vous aimez ceux qui vous aiment, quel gré vous en sera-t-on? Les pécheurs aussi aiment ceux qui les aiment. Si vous faites du bien à ceux qui vous font du bien, quel gré vous en sera-t-on? Les pécheurs aussi agissent de même. Et si vous prêtez à ceux de qui vous espérez recevoir, quel gré vous en sera-t-on? Les pécheurs aussi prêtent aux pécheurs afin de recevoir la pareille. Mais aimez vos ennemis, faites On va s'arrêter là. Marina, je sais que tu me vois là. C'est quoi la différence entre toi et un pécheur, selon ce verset-là? C'est quoi la différence, toi, en tant que chrétien, tu te différencies d'un pécheur? Je vais vous le dire tout de suite, il n'y en a pas. Vous êtes tous des pécheurs, vous serez tous amenés à pécher.
Vous saurez peut-être dire, moi, un enfant de Dieu, moi, je donne la parole, moi, je prêche, moi, je fais la louange, moi, je prie les matins, moi, je prie les soirs, moi, je fais le bien dans ma vie, je donne à la charité, le pécheur aussi. Le pécheur aussi, il va aimer les autres. Le pécheur aussi, il va faire du bien aux autres. Là, on parle de l'attente. Le pécheur, il va forcément rien attendre, il est comme vous, il est un humain. Il n'y a pas vraiment de différence entre toi et un pécheur. Mais la vraie différence, c'est que toi, tu as été sauvé par Jésus. On va prendre Romains 7, 25. Grâce soit rendue à Dieu par Jésus-Christ notre Seigneur. Ainsi donc, moi-même, je suis par l'entendement esclave de la loi de Dieu et je suis par la chair esclave de la loi du péché. Alors là, il faut que vous compreniez une chose. C'est pareil, Paul, il parle du péché. Il explique c'est quoi le péché. Il explique qu'il n'arrive pas à faire le bien. Mais qu'est-ce qu'il fait à la fin du chapitre? Gloire soit rendue à Jésus-Christ. Pourquoi? Parce que c'est Jésus-Christ qui vous libère de cette obscurité, qui vous libère de cette absence de lumière, qui vient rééquilibrer toutes choses. Rien ne se perd, tout se transforme. Jésus-Christ, face aux autres dieux, vous pouvez prendre un hindou, vous pouvez prendre un musulman, il va essayer de vous changer l'extérieur. Et Jésus-Christ vous change de l'intérieur. Il commence à l'intérieur. C'est comme ça que le péché est purifié. C'est comme ça que cette nature, cette absence de lumière, vous arriverez à la battre. Parce que peu importe ce que vous faites, vous serez toujours attaché au péché. Vous serez toujours esclave de ce que vous ne voulez pas faire. Mais Jésus-Christ vous rend esclave de quelque chose d'autre, de sa loi. Il vous libère de ce fardeau, il casse les fardeaux. 1 Corinthiens 10, 13. Aucune tentation ne vous est survenue qui n'a été humaine, et Dieu qui est fidèle ne permettra pas que vous soyez tentés au-delà de vos forces. Mais avec la tentation, il préparera aussi le moyen d'en sortir, afin que vous puissiez la supporter. Stop. On l'a vu avec Caïn tout à l'heure. On va reprendre Genèse 4, le verset 6. Et l'Éternel dit à Caïn, « Pourquoi es-tu irrité et pourquoi ton visage est-il abattu ?» Stop. Donc là, Jésus nous explique qu'aucune tentation, aucun péché, aucune chose qui sera contre vous, vous ne pourrez pas la supporter. Parce que Jésus connaît ta limite. Dieu connaît ta limite. Dieu connaît où tu peux craquer. Et là, on voit dans l'exemple de Caïn, la tentation est là. Il pouvait la surmonter. Là, il lui dit, pourquoi es-tu abattu? Pourquoi es-tu triste? Là, Caïn, il pouvait très bien dire, Seigneur, j'arrive pas, j'ai du mal, sauve-moi. Et il ne l'a pas fait. 2 versets plus loin, il tuera son frère. Il sera sous terre. Jésus-Christ vous apporte une solution. Il vous libère de vos chaînes, que ce soit à l'intérieur de vous. Mais il le dit également que chaque tentation, chaque chose qui vous présente devant vous, chaque péché, vous pouvez la surmonter. Et vous êtes déjà demandé quelque chose. Pourquoi la parole de Dieu, la parole, on vous la donne comme une épée? Yanis, pourquoi on te la donne comme une épée, la parole de Dieu? J'entends pas. Tu sais pas, Anaïs? Pour se protéger. Très bien. Pourquoi on vous donne une épée? Parce que vous êtes faible. Là, on le voit avec l'exemple de Paul. La parole n'est pas seulement là pour pénétrer, vous trancher, vous faire du mal. Elle est là pour vous protéger contre la tentation, contre le mal, contre chaque chose qui vous environne. Elle est là pour vous protéger. Et à travers chaque tentation, cette épée, qui est la parole, vous protège à chaque fois. À chaque fois, elle vous protège. Chaque tentation qui se présente devant vous, vous pouvez la surmonter. C'est pour ça qu'on dit souvent que Jésus n'aime pas le péché, mais il aime le pécheur. Parce que le pécheur est capable de surmonter tout cela. Le pécheur est capable, par la force de Jésus-Christ, d'aller au-dessus. Amen. Est-ce qu'avec Jésus-Christ, vous pouvez réussir? Amen. Donc là, on l'a vu.
C'est quoi vraiment la réalité que Dieu vous a parlé? J'ai parlé que le péché, c'est prendre la réalité et la changer. C'est d'être ce que vous ne voulez pas être. C'est faire ce que vous ne voulez pas. Et cette semaine, on est venu me voir, on a dit, Kevin, pourquoi tu ne fêtes pas Halloween? Kevin, pourquoi tu ne fêtes pas Halloween? J'ai dit, mais moi, je ne glorifie pas les morts. J'ai pas à faire ça. Mais vous, les chrétiens, vous avez trop de règles. T'as pas droit de boire, t'as pas droit de fumer, t'as pas droit de fêter Halloween. Mais qu'est-ce que t'as droit de faire, Kevin? Est-ce que être chrétien, ne pas pécher, c'est une absence de liberté? Parce que là, je vois beaucoup d'enfants, et là, quand je leur dis, je dis, vous fêtez pas Halloween, vous vous déguisez pas, vous n'allez pas chercher des bonbons, vous n'allez pas traîner la nuit, le soir. Mais Kevin, pourquoi, quand on est chrétien, on n'a pas le droit de faire ça? J'ai pas le droit de manger des bonbons, j'ai pas... Écoutez un peu, 1 Corinthiens 10, 23. Tout est permis, mais tout n'est pas utile. Tout est permis, mais tout n'édifie pas. Vous pouvez tout faire. Vous pouvez tout faire, mais là, on l'a vu, la porte, elle est étroite. Hein. Tout, tu peux faire. Il te donne la liberté. Si toi, aujourd'hui, tu décides d'aller fêter Halloween, de t'habiller comme le diable et sortir pour aller chercher des bonbons, tu le paies. Est-ce que c'est utile? Est-ce que tu vas te réveiller demain, tu seras dans le royaume des cieux? Est-ce que ça va être utile dans ta vie chrétienne? La liberté est là. C'est pour ça que le péché aussi est là. La liberté crée le péché. L'un ne vient pas sans l'autre. C'est parce qu'il vous a donné cette liberté de réfléchir que le péché a été créé. C'est simple. S'il n'y avait pas cette liberté, tout le monde serait comme des anges. On louerait le Seigneur, tout irait bien. Il vous donne cette liberté, mais il vous donne aussi cette force de traverser les tentations. Vous pouvez être au-dessus de la tentation car vous avez Jésus-Christ. On a dit que c'est l'absence de quelque chose. Pour tous mes jeunes qui se disent oh, on a beaucoup de règles, on n'a pas le droit de mettre des piercings, on n'a pas le droit de mettre des boucles d'oreilles, on n'a pas le droit de mettre du maquillage, on n'a pas le droit de faire tant de choses, on n'a pas le droit de mettre des joggings à l'église. Réfléchissez un peu, est-ce que c'est utile? Est-ce que c'est utile pour ce que vous allez faire? La porte, elle est étroite. Mais le péché, il est grand ouvert. Venez tous, c'est gratuit. Vous pouvez faire tout ce que vous voulez. Ça, c'est le péché. C'est l'absence de Dieu. Dieu, il n'est pas là. Dieu, il ne veut pas regarder. Il fait t'es sale. Ce matin, quand je suis arrivé, la salle, elle n'était pas propre. Je ne voulais même pas regarder la salle. Mais on l'a nettoyée. C'est comme ça que ça doit être votre vie. Vous devez la nettoyer, la purifier, nettoyer vos mains, nettoyer vos cœurs. On va prendre Luc 16, 15. Jésus leur dit, vous cherchez à paraître juste devant les hommes, mais Dieu connaît vos cœurs, car ce qui est élevé parmi les hommes est une abomination devant Dieu. Là, on le voit clairement. Qu'est-ce qu'il dit là? Jésus, il regarde quoi? Est-ce qu'il regarde aujourd'hui, j'ai mis une chemise? Est-ce qu'il regarde aujourd'hui, j'ai mis un pull? Est-ce qu'aujourd'hui, il regarde parce que je me suis coiffé? Il regarde l'intérieur. Mais là, je vous ai expliqué que l'intérieur, il définit l'extérieur. Mais qu'est-ce qui est à l'intérieur de vous? Jésus, il connaît ton cœur. Il sait que quand tu es élevé, que tu fais une bêtise. Parce qu'il sait à l'intérieur de toi, tu es comment. Il sait à l'intérieur de toi les tentations que tu es, que les péchés que tu portes, les mensonges que tu as portés au durant de la semaine. Il connaît ton cœur. Mais à l'intérieur de vous, qu'est-ce que vous devez refléter? Qu'est-ce que vous devez avoir en tant que chrétien? Parce que là, je vous ai expliqué, vous êtes libre d'une certaine manière. Vous êtes libre de faire ce que vous voulez, mais toutes les choses ne sont pas utiles. Le péché est une absence de lumière. Le pécheur sera sauvé s'il croit au Seigneur, par la force de Jésus-Christ. L'Esprit t'aide. L'Esprit te cherche chaque jour. L'Esprit te murmure d'écouter. Jésus dit, celui qui a des oreilles, écoute. Que celui qui a des oreilles, écoute. Ça, c'est toi qui le dis? Ou c'est l'Esprit qui vient te dire, écoute, s'il te plaît. Écoute la parole qui est donnée. Écoute le verset. Aide ton frère. On va prendre Galates 5, de 17 à 22.
Car la chair a des désirs contraires à ceux de l'esprit, et l'esprit en a de contraires à ceux de la chair. Ils sont opposés entre eux afin que vous fassiez point ce que vous voudriez. Si vous êtes conduits par l'esprit, vous êtes point sous la loi. Or, les œuvres de la chair sont manifestes, ce sont l'impudicité, l'impureté, la dissolution, l'idolâtrie, la magie, les inimitiés, les querelles, les jalousies, les animosités, les disputes, les divisions, les sectes, l'envie, l'ivrognerie, les excès de table et les choses semblables. Je vous dis d'avance, comme je l'ai déjà dit, que ceux qui ne commettent de telles choses n'hériteront point le royaume de Dieu. Stop, avant de lire le 22. Vous l'avez vu, hein? Là, on a vu, c'est les mêmes choses qu'avant que fasse Caïn le péché, avant qu'il tue son frère, avant qu'il ment au Seigneur, il était confronté à toutes ces choses-là. L'envie, l'ivrogne, les excès de table, les choses semblables. Vous êtes libre de le faire. Je vous le dis en tant que chrétien, moi-même je vous le dis, vous êtes libre de faire ces choses-là. Mais ça ne vous emmènera pas où vous voulez aller en tant que chrétien. Ça ne vous aidera pas. Parce que si vous restez bloqué à cette étape-là, à tomber à chaque fois, à écouter, à se laisser emporter par les amis, à se laisser emporter par les proches, par le monde autour, on voit que les deux sont opposés. Comme la lumière est opposée à l'obscurité, la chair est l'opposé de l'esprit. Et on voit Paul, il le raconte, il le dit. C'est des choses qui ne collent pas ensemble. C'est des choses qui vont censées se battre. Jésus sait que vous devez vous battre, parce que Jésus aussi a été tenté. Il sait que vous allez être tenté, il sait que vous allez être perdu. Mais par la force de Dieu, il vous donne la force de surmonter la tentation. On va lire le 22. Mais le fruit de l'esprit, c'est l'amour, la joie, la patience, la bonté, la bénignité, la fidélité, la douceur, la tempérance. La loi n'est pas contre ces choses. On a vu le fruit de l'esprit. Le Saint-Esprit, est-ce qu'on peut remonter le 22 ? Il vous donnera l'amour, la joie, la paix, la patience, la bonté, la bénignité, la fidélité, la douceur, la tempérance. Quand l'esprit, quand vous avez compris, vous êtes en face du péché. Là, je marche, je suis tenté. L'Esprit de Dieu me dit, regarde ailleurs. Je sais que Jésus me donne la force de surmonter le péché. Car le péché est une absence de Dieu, est une absence de réalité. Il est facile, il est puéril, il est impur. Mais l'Esprit vous donne aussi ces genres de choses. L'amour, la joie, la paix, la patience, la bonté, la fidélité, la douceur, la tempérance. Ce n'est pas des choses qui sont cachées. C'est des choses, quand vous avez à l'intérieur de vous, ça se voit là. Si moi, j'ai la joie ici, j'ai la joie ici. Si j'ai la paix en moi, ça se voit à mon visage, ça se voit à mes mains. On l'a vu dans Isaïe. Dans Isaïe 1,15, vos sangs sur les mains. Mais si vous avez la parole de Dieu en vous, vous serez purifiés. Parce que ça vient de l'intérieur pour vous purifier à l'extérieur. Mais Kevin, du coup, il se passe quoi ? Si je suis ces mauvais fruits, si je fais Halloween, si je vais dehors, si j'écoute ma liberté, si j'écoute la voix dans ma tête qui me dit de foncer à 190, ça me sert à quoi ? Matthieu 7, 19. Tout arbre qui ne porte pas de bons fruits est coupé et jeté au feu. Vous serez jetés au feu. La porte est grande ouverte. Vous serez jetés au feu. Donc maintenant, toi, tu as reçu la parole de Dieu. Tous les dimanches, tu viens, tu tapes de la musique, tu chantes, tu cries, tu dis « Seigneur, tu es bon ». Tu ne produis pas de fruits. Il n'y a pas la joie, il n'y a pas la patience, il n'y a pas l'amour, il n'y a pas la dignité, il n'y a rien à l'intérieur. Vous serez jetés au feu. C'est une réalité. Certes, je vous explique que vous serez jetés au feu, que c'est un peu puéril, mais je vais vous faire un résumé pour que vous compreniez dans votre vie habituelle. On a dit que le péché, c'est une absence. C'est une absence de quelque chose. Je prends la réalité, je la tords. Elle est facile d'accès. Parce que la porte est étroite. Du coup, la porte est grande ouverte pour les pécheurs.
C'est sale, c'est puéril, c'est dégueulasse, c'est dégoûtant. Dieu ne te regarde pas. Et tu seras jeté au feu. Mais quelque chose est plus grand que ça. Jésus-Christ te sauve. Il le dit, qu'aucune tentation ne sera plus grande. Tu pourras traverser la tentation. On dit souvent, on le chante des fois, hein. Même si les océans ils se déchaînent, je les traverserai avec toi. C'est toi qui traverses avec Jésus ou c'est Jésus qui traverse avec toi? C'est lui qui te traverse de la tempête. Il sait au moment où tu vas craquer. Il sait le moment où tu vas tomber sous la parole, sous la tentation, sous le péché. Il le sait. Mais il te donne, par le Saint-Esprit, par la force qu'il te donne, tu peux traverser ça. La réalité, c'est la foi. C'est croire en ce qu'on ne voit pas. La foi, c'est croire que Jésus va le faire. L'absence de réalité, on a parlé de la réalité. La réalité, elle est tordue. C'est quoi que je dois voir alors? Si j'ai les yeux spirituels, je vois que Jésus, il agit. Un vrai chrétien dans la tempête, il ne pleure pas. Un vrai chrétien dans la tempête, il n'a pas peur. Un vrai chrétien n'a jamais peur. Parce qu'il sait que son sauveur va s'en occuper. Parce qu'il sait qu'il a les yeux fermés. Ce monde est rempli d'obscurité. Pourquoi on lui dit souvent? Parce qu'il est rempli de péché. Et le péché, Dieu ne le voit pas. Il ne veut pas le voir. Mais il peut te sauver, te faire surmonter cela. On va reprendre Galates 5, 22. Mais le fruit de l'esprit, c'est l'amour, la joie, la paix, la patience, la bonté, la bénignité, la fidélité, la douceur, la tempérance. Stop. À partir du moment où vous acceptez ces fruits à l'intérieur de vous, vous allez produire de bonnes choses. Vous allez aimer votre prochain. Vous allez dire la bonne parole. Parce que ce qui était en vous, Jésus, il change de l'intérieur. N'oubliez pas ça. Tu peux aller voir n'importe qui. Tes amis te changeront de l'extérieur. Avant, je traînais avec des amis, ils mettaient tout le temps des joggings. Moi aussi, je mets des joggings. Mais quand Jésus te change de l'intérieur, tout ce qui sera autour de toi va changer. Il va t'enlever tes proches, il va t'enlever tes amis. Mais il va te faire quelque chose de bien pour toi. Parce que c'est utile, la liberté qu'il t'a donnée. On va tous se lever, on va prier. Seigneur, en ce jour, je te remercie, Seigneur. Je prie, Seigneur, pour qu'ils aient compris ce message, Seigneur. Je prie pour qu'ils aient la force de traverser le péché, Seigneur. Je prie qu'en face de la tentation, ils savent surmonter cela, Seigneur. Car toi seul peux donner cette force-là. Car toi seul peux donner ces fruits. Car toi seul peux nous faire rentrer dans cette porte étroite qu'est ton royaume, Seigneur. Qu'en toute chose, je mets mon cœur entre tes mains, Seigneur. Je mets nos cœurs entre tes mains, Seigneur. Je prie pour que tu utilises chaque âme ici correctement, Seigneur, afin de traverser le péché, afin de traverser la tentation, de se relever et d'être changé de l'intérieur, afin que le fruit de l'esprit agisse, que la joie, l'amour, la dignité et la bénité, Seigneur, agissent en eux et se propagent. Qu'ils aient les mains propres, Seigneur, afin de te glorifier, de courir, afin de prouver leur foi, qu'ils marchent derrière toi. Et qu'en toute chose, je prie pour que ton nom soit élevé, Seigneur, que tu utilises chaque personne présente ici et que tu les changes. Je prie au nom puissant de Jésus-Christ. Amen.